Salut, c'est Baboun. Alors, on va attaquer la deux pattes. Ah, des chevaux Citroën. Donc, ça fait un moment que j'ai toutes les pièces, hein, si je me suis pas trompé. Donc, je vais quand même tout vérifier. Donc déjà, il y a la carreau. J'ai fait un petit peu de ménage. Je me suis bien rangé tout. J'ai encore 2-3 trucs à foutre à la poubelle là-bas. Mais bon, j'ai un établi sur le côté où je peux poser les pièces qui vont être à bricoler. Et j'ai mon établi ici où je vais bricoler. Donc, ici, nous avons les peintures. Alors, j'avais fait... je vais pas imprimer le truc là. Ah, viens là, toi. Si, je le vois, je vois. Hop là, voilà. Voilà. Une 2 chevaux, sinon rien. Donc, j'ai le jaune, j'ai le bleu, j'ai le noir pour la capote. Toc, toc, toc. J'ai le rouge, où je vais pas faire tout à fait la même déco, parce que ça me plaît pas par rapport à la carreau. Tu vois. Alors, c'est selon les années, hein. Il y avait les rainures ou il n'y avait pas les rainures. Je me rappelle plus des années. Je sais que donc il le connaît parce que c'est lui qui me l'a dit. Je me rappelle plus qui et je me rappelle plus des années. Mais je pense que toi, je vais suivre. Je sais pas si ça va se voir à l'écran là, mais je vais suivre. Voilà, c'est ou c'est 2 lignes ou c'est 2 lignes. Je sais pas encore. Pour faire la pointe là, peut-être les 2 lignes extérieures là, et rattraper ici, faire un rouge là. Sur le dessus du capot. Et puis après faire la suite. Bon, ça de toute façon je faudrait que je me le fasse en. Je me fasse le traçage avec les couleurs. Ensuite. Ah oui, ça y est. Ensuite, bah, j'ai le rouge, voilà ce que je disais. Et j'ai un autre rouge, et celui-là c'est pour les jantes. Hein. C'est le TS. Les PS là, c'est toutes les références PS. Hein. C'est pour les carrosseries, pour le Lexan en fait. Donc, tout ça c'est du TS. Et ça, c'est du TS. Et ça va être pour faire les jantes. Et je vais garder... Ah oui, j'avais dit, j'avais gardé l'enjoliveur, le milieu en chromé. Parce qu'il me semblait... Alors, attends, bouge pas. Ouais, voilà, comme ça. Là, je trouve ça comme ça beaucoup plus sympa, quand même. Hein. D'ailleurs, l'enjoliveur, il doit être dans... il va falloir que je détaille. Hein. L'enjoliveur, il doit être fourni avec chromé. Donc, je peins la jante et je mets l'enjoliveur après. Hein. Elle est belle aussi comme ça. Hein. Bon, allez, hop. Donc, j'ai la peinture. C'est une bonne chose. Hop là. Ça, c'est ce que ça doit rendre à peu près au final. Il faut que je me trouve les autocollants. Les autocollants Ricard. C'est vrai que j'avais regardé à l'époque sur internet. Attends, je vais me mettre là pour que tu vois. J'avais regardé et en fait, on trouve. Il y en a plein. Il y en a plein qui en font des stickers Ricard. Ça, c'est pas un problème. Donc, il m'en faut 2, un de chaque côté et un ici. Et j'en prendrai peut-être un pour l'arrière. Fais voir, où la plaque d'immatriculation, elle est là. J'en mettrai peut-être un à l'arrière sur la plaque d'immatriculation comme devant. En fait, ouais, l'immatriculation de chaque côté. Faut que je prenne les cotes et que je trouve ça sur internet. Et là, du coup, je me souviens plus hein, si j'avais trouvé un comme ça et c'est transparent. Comme ça, en fait, c'est le jaune de la peinture qui ressort. Bon, allez hop, je me mets ça de côté. Je vais voir un petit peu de boulot. Ça c'est le châssis d'origine. C'est ça. Alors avec, voilà, avec, c'est pour les lipos oblongues. Et j'avais acheté l'option en fait pour mettre des lipos standards. J'avais acheté ça. Il me semble. Bah c'est ça. Option. Ouais c'est ça, exactement, c'est ça. Donc c'est des trous carrés. Donc pour mettre les lipos standards. Ok, ça c'est le châssis. Ensuite, ça. Ah mais ça c'est le kit de premier secours. Ça c'est fourni par quand vous achetez une voiture chez Modélisme 34, il vous file ça. Il vous file. Il met dans la voiture, donc tu as des rilsans, tu as du double face avec c'est du scratch ça je crois. Scratch double face.
ou du double face, du double face épais. Il y a quelques rilsans. Hop, toc toc. Il y a des circlips, tu as de la vis inox, de la vis noire, un roulement, deux roulements, deux roulements. Et puis voilà quoi, quelques petites des écrous nil stop, de la vis à plastique, de la vis à pas métrique. C'est sympa, c'est sympa. Ça, alors je sais que RC Mag, dès qu'il utilise dès qu'il achète une voiture chez lui, il utilise ça. Mais moi j'ai acheté des options, donc ça je vais peut-être me le mettre dans ma caisse à outils. Tout simplement. Ça, ah oui, j'ai pris les suspensions options. Les suspensions qui sont fournies avec la voiture, c'est des suspensions à ressort, sans les. C'est pas hydraulique. Là, ça c'est l'option. Et j'avais dit que je mettais ça à l'avant. Il va falloir que j'aille voir mes vidéos hein, quand même. Je suis plus très sûr de moi. Hein, mais ouais, ça me paraît normal. Attends, parce que du coup, on va le faire tranquillement. Hein. Ah, et la vidéo, je vais faire plusieurs petites vidéos. Hein, parce que ça risque de durer, parce que je voudrais suivre le schéma. Ouais, ça doit être dedans, bien. Je voudrais. Ah, il y a une clé là qui est tombée. Je voudrais suivre le schéma qu'ils fournissent pour voir. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas monté de Tamiya. Ça fait super long. Ouais, ça fait très longtemps. Donc ça, c'est les bagues qui sont fournies avec. Donc t'as des bagues, ça doit être en téflon. Et ça, c'est... t'as le pignon pour le moteur. Et les bagues, alors je vois pas pourquoi ils filent des bagues ici. Pour aller avec le pignon moteur, je vois pas. Je sais pas. Je sais pas. Et t'as pas besoin de les monter dans le moteur, il y a déjà des bagues dedans. Je sais pas. Bon, de toute façon, on verra. Il y a un plan, hein, c'est fait pour. Donc voilà, puis t'as une petite clé Allen, je suppose que ça va avec ça. Ça doit être un différentiel. Les fameuses suspensions. Ok, donc ça, je vais les garder de côté. Ça, c'est quoi, les coupelles? Non, pas du tout, ça c'est pour le cerveau. Et j'ai un cerveau? Je parle pour la voiture. Vous me prenez pour... je regarde, tiens. Ça, c'est les clips de carreaux. Oh, t'as les biellettes, t'as tout un tas de bazar là-dedans. T'as la petite clé, la petite clé Tamiya. Cette fameuse clé Tamiya. Alors ça. Viens ici, toi. Oh, pétard. Je fais pas comme si j'en avais droit. Hein. Hein. Mais ouais, j'aime bien cette petite clé. Ça me rappelle les premières bagnoles que j'ai achetées. C'est marrant. Et puis, bon, de la visserie. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Non, pas ça, ça. Ah, de la graisse, il file de la graisse. Tamiya plastique modèle. C'est de la graisse, bah, je suppose que c'est pour les diffs. Là-dessus, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de les durcir. Hein. C'est une traction. Hein. Donc on va graisser tout ça, et puis ça c'est... hop là. Ah bah c'est les noix. Allez, les noix métal. Ok. Ah, attends. T'as bien fait de tout sortir, baboune. Ça servait strictement à rien. On t'a dit que tu suivais le plan et là t'es en train de mettre le bazar. Ah mais... Et c'est quoi cette histoire là? Bon, tu sais quoi? On va aller là-dedans. Allez-y. Ça c'était ensemble là. C'est ce qu'on avait dit là. Il y en a pas. Voilà. Hop. Donc il y a un sachet. Ah, d'ailleurs, ils sont pas numérotés les sachets. Ok, ça c'est quoi? C'est les pièces de carrosserie et l'entraînement des roues. Et ça doit être les trains avant, je suppose. Ça c'est pour caler le moteur. Ok. Ça c'est les mousses pour mettre dans les pneus. Tiens, ça c'est les phares, les rétroviseurs. Ah ben non, toi je pensais avoir les enjoliveurs. Alors tu as les
Ah, c'est joli ça, c'est petit rétro là, chromé là, c'est sympa. C'est quoi ça? Ça doit être les feux arrière, je pense. Ça, viens ici toi. Ça c'est les feux avant. Mais ce serait pas ça les enjoliveurs? Si, c'est ça. C'est ça. Par contre, il n'y a rien pour mettre sur les phares avant. Ah, c'est peut-être dans un autre sachet. Et ça, c'est ah ouais, c'est les bananes que tu mets devant sur le pare-choc. Ok. Qu'est-ce que... Oh là, là, il y a plein de trucs. Là, plein de pièces en plastique noir. Et voilà, ça c'est... Voilà, ça c'est... Voilà, c'est ceux-là que j'avais pris pour l'arrière. Et c'était fourni avec 2 jeux de ressorts. Et j'avais dit que je mettais les plus souples. Parce que je veux que ça reste 2 chevaux. Hein, que ça fasse... Oh pétard, ils sont durs ceux-là. Ah ouais, ouais, ça c'est 2 chevaux, ça. Ça c'est bien, ça. Hein, donc on va changer. Mais attends, mais j'en avais... Ah mais j'en ai combien, là? Ah, je croyais qu'il y en avait... Bah non, il y en a 4. Voilà, ça c'est 2 chevaux. Mais j'avais peut-être testé un... Oh pétard, ceux-là, ils sont pistes. Ça c'est piste. Et ça c'est 2 pattes. Ok. Ah mais du coup, ouais, vu qu'ils sont montés comme ça, j'avais dû déjà tester. Je me rappelais plus. Allez hop. On va laisser les tout mous. Hop. Faites voir que je regarde mes vidéos quand même. Hein. Et une petite clé à laine qui est fournie avec. Qu'est-ce que j'en ai des clés à laine comme ça qui traînent. Je vais me faire une boîte, je pense, avec toutes ces clés à laine. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le vario qui est fourni avec. Notice d'utilisation du variateur waterproof. Ah, c'est un waterproof. C'est un waterproof. C'est le 1060 RTR. Mais je pense pas que je vais mettre celui-ci. Ça, c'est celui qui est fourni d'origine avec sa petite dock et tout, c'est cool. Ah, la notice de montage. Ça, je vais étudier ça. Ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai chopé là? Information importante concernant ce kit. Ne jamais faire évoluer le modèle sur la route. Oh, car il pourrait causer des accidents. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Ça c'est ça. On verra. Ça c'est les portes-fusées, on dirait. On dirait bien les portes-fusées et d'autres petites pièces. Ça, et bien voilà ce que je vais mettre. Mais oui. Ça, c'est un petit HRC, c'est un 17 je crois. 13 ou 17, je me rappelle plus. 13 tours. C'est un 13 tours. Oh, elle va bombarder, hein, ma mère. 13 tours. C'est pas mal ça. Un petit 13 tours. Ah oui, ça c'est celui que... Ah mais oui, ça c'est celui que j'avais dans la Tamiya. Oui, c'est une Tamiya, une TT01. Eh oui, TT01 que j'avais gagné. Où j'ai mis un combo brushless. Et j'avais dit que la 2 chevaux, je la laissais en combo charbon. T'as une belle gueule le petit machin, toi. Insane Spritter. Avec son combo OB-Wing. OB-Wing. Alors c'est quoi ça du coup? Voilà. On-off, batterie. C'est un 1040. Pourquoi il est pincé comme ça le truc? Oh, il est pincé bizarrement le scotch là. 1040 Brushed. Ok, et celui qui est fourni avec, c'est celui-là. C'est un 1060. Il est plus puissant celui-ci. 40 ampères, ça suffit. Hein? Ouais. Oh, on va. Oh, de toute façon, ils étaient ensemble. Ça, c'est un petit combo. Donc, du coup, bah voilà. Tu sais, j'aurais penché pour voir ce qu'il y avait dedans, ce serait mieux. Parce que vous le voyez, du coup, là, de là-haut. Et moi, je vois pas ce qu'il y a dedans. Je vois le bord, là. Et donc, ça, c'est le moteur qui est fourni. Oui, c'est ça. C'est le moteur d'origine. Ça doit être un Mabuchi, ça. Hop, c'est gravé, là. Mabuchi moteur. RS 540. Oh là 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 là.
Ça existe encore les Mabuchi. C'est incroyable. Hein, incroyable. Donc là, nous avons... Tiens, des vis dans le fond. Là, nous avons les jantes. Ouais, donc c'est bien ça, les enjoliveurs, hein, que j'en ai vu tout à l'heure, là, dans le carton des pièces chromées, là. Là, ici. C'est ça. Ouais, ça va, là. Très bien. Parfait. Donc ça, je le ponce un peu et je le peins en rouge et je mettrai les enjoliveurs. Et il y a d'autres pièces, là. C'est des supports, ça, ou c'est des pièces? Je sais pas. Si. Oh, on verra. Les pneus, des vis, deux vis. Bon bah, deux vis. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui, attends. Ah bah ça doit être le pare-choc, non? Ouais. Je sais pas. Ça ressemble, mais c'est bizarre. Ça ressemble, mais ça ressemble pas. Donc en fait des pièces. Et ouais, c'est ça, il me faut un cerveau, bonhomme. Hein. Il me faut un cerveau. Ah oui, et ça c'est le kit. Ouais, c'est ça. J'avais pris les options aussi. Bah, vous avez vu tout à l'heure, hein, il y avait quelque part là les pièces en plastique là. Et j'ai pris l'option roulement. Donc roulement, et j'avais pris l'option, ouais, toutes les vis en inox. Eh oui. Je m'étais dit que j'allais faire une belle 2 chevaux. Inox, roulement. Ah, et un moteur qui déboîte. Ça. Facture. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T2M, Team Magic 7, 6S, Hypercage au Bao, Arma Limitless, Vince. Bon, je sais pas ce que ça fout là. Je sais pas. Je sais pas ce que ça fout. C'est mon écriture. Hein. Je sais pas ce que ça fout là. Une antenne et le masquage pour les vitres. Très bien. Ah, et puis les autocollants. Et du coup, ah ouais, mais alors du coup, parce que, ah ouais, alors attends, bouge pas. Ça fait que quand tu l'as comme ça, attends, bouge pas, tu peins tout en jaune et tu mets, et oui, et tu mets les autocollants, noirs. Et il y a même les autocollants pour les phares devant, donc il doit y avoir les coupelles hein, qui vont devant là. Ok. Ah, et les autocollants pour les feux arrière, ça je les mettrai. Tu dois voir les clignotants. Ouais, ils sont là. Pourquoi ils sont en V comme ça? Ah, c'est parce que c'est sur un rond, certainement. Ouais, ça doit être ça. Ok. Bon, bah ça, du coup, je m'en servirai pas. Hein. Ah, si, bah, les masquages. Les masquages pour les vitres. Dac. Bon. On est bon, là. On est bon. On commence. Allez, vite fait pour voir le début. Attends, ça, je vais le mettre dans le fond. Je sais pas. Hop. Pour voir le début, par où on commence. Et ceux qui ont l'habitude de monter des kits Tamiya, ils doivent rigoler là. Je t'ai dit, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, moi. Donc il me faut un cerveau, bonhomme. Il me faut un cerveau. Alors, un cerveau. Oh, je vais en avoir quelque part hein, qui traîne. Hein. Alors. Ah là, voilà. Voilà. Alors. Par quoi il commence? Il commence par te dire l'outillage nécessaire. Un cerveau. C'est direct, dès le départ. Bon, bah voilà. Je vais aller chercher un cerveau. J'ai les cotes en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Une radio, forcément. Je vais te mettre quoi comme radio, toi? Je te trouve... Alors, j'ai les... Il y en a deux d'entre vous qui m'ont envoyé des radios, là, Tamiya. J'avais... Donc j'ai contacté, pour la petite histoire, j'ai contacté RC Mag, parce que, en fait, j'avais dans l'idée de lui filer les radios. Donc je lui ai fait une petite vidéo, que j'ai pas mis sur YouTube, hein, mais que je lui ai envoyé, en perso. Il m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un mail en lui expliquant que vous m'avez donné des radios et que je voulais lui donner pour son association, parce que c'est un fondu de Tamiya. Hein. Et il m'a pas répondu. Je lui ai renvoyé encore une fois la vidéo, il m'a pas répondu. Dans les coms, je lui ai dit regarde tes mails, je pense que tu as dû oublier de lire quelques mails. Il me dit ah j'en ai loupé un, je dis non, t'en as loupé 3. Et ça s'est arrêté là.
Je lui ai renvoyé une deuxième fois sur une de ses vidéos, je lui ai renvoyé un message en lui donnant mon adresse mail pour qu'il me contacte. Il ne m'a pas contacté. Et là, bah, la semaine dernière, je lui ai renvoyé un mail en lui disant bon, c'est bon, après, si t'en veux pas, tu le dis, mais bon, tu pourrais au moins me répondre, quoi. Ce serait un minimum. Et j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc, ouais, je sais pas trop. Mais bon, après, il y en a, comme je dis, hein, je laisse tomber. Hein, si t'en veux pas, mais bon, tu pourrais me répondre, quoi. Ce serait sympa quand même. Et il m'a pas répondu. Je connais un autre fan de Tamiya. C'est des radios en 27 MHz, donc c'est bien pour ceux qui font de la collection, en fait, de la collection Tamiya. Donc voilà, j'avais prévu de les donner, les deux radios, tiens, c'est marrant. Il y en a une à volant et une à manche. Mais bon, après, si il me dit rien, il me dit rien, si je te dis. Hein, pas non plus... je pense que j'en ai assez fait là. Et du coup, on commence One. Et ben par le châssis. Donc, châssis droit, pont arrière. Alors ça doit être, bah du coup ça doit être les options. Hein. Par contre ça c'est marrant, il n'y a pas marqué, toi, les D3, A6, D3, C14, A2, mais il n'y a pas de numéro de sachet. Il y a les vis que tu dois utiliser, mais il n'y a pas de numéro de sachet. Donc voyons voir. Allez, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 20 minutes. Écoute, c'est ce que je vais faire, je vais préparer. Hein, hors caméra, hein. Ah bah ouais tiens. Et c'est les mêmes dessins, ça tombe bien. Je vais préparer tout ça hors caméra et je pense pas qu'on va se faire le montage ensemble, ça risque d'être un peu long quand même. Je vais prendre mon temps, je vais dire, je suis pour à l'usine, hein, bonhomme. Donc tranquillou. Hein. Et je vais me faire ça peinard. Donc là, ça c'est les pièces options. Ok, donc tu as le châssis, et à la place d'être un C14, ici c'est un C17. Qui doit être marqué quelque part. 4, 3, 5, 6. C'est marqué où? 8, 6. J'ai pas de C14 machin truc là, ou C17. Attends, c'est peut-être dans notre sachet. A9. Ah oui, d'accord, c'est marqué là sur la grappe. A et t'as pas de lettre, toi. 5, 6, 7, 4, 3. Normalement, je devrais avoir une lettre là, quelque part. Bon, on va se démerder, hein. De toute façon, ça c'est A4. Hein. Donc on va dire que... Ah bah, les deux, ça doit être A en fait, du coup. J'ai compris. Ouais, non mais faut... Ça a été coupé, ça. Tu vois? Ouais. Ça a été coupé. Donc ça, c'est là comme ça, normalement. Et en fait, c'est pour l'emballage. Ouais, mais si tu me préviens pas aussi, comment tu veux que je le devine, moi? Donc tout ça, c'est A. Du coup. Et ouais. Tout ça, c'est A. D'accord. Donc là, j'ai le sachet A. Et il me faut le sachet C, et le sachet B, et le sachet C. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? C'est quoi ça? Enfin, le sachet, je dis le sachet, mais en fait, c'est une grappe. Hein. Ça, c'est la grappe. C'est la grappe quoi? F. Donc, on s'en fout pour l'instant. Et ça, c'est la grappe. Et ben, on va dire F parce que c'était dans le même sachet. Hein? Ça, c'est feu. Ça, c'est feu. Ah, voilà, c'est quoi ça?
J'aime bien, c'est marrant. Tu découvres, ça c'est B, ça c'est le B. Il me le faut le B. Il me faut le B4. Et B et les B et les 4, il est où? Il est où le 4? Et je sais, je pourrais regarder vite fait la forme, hein, mais c'est moins marrant. Et je te dis que ça va être long, ouais. Alors, 4, il est là. B4, bac. Donc ça, j'en ai, je te range pas, j'en ai besoin aussi. Toc, A, B, il me faut le D, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça, c'est sûr. Ça, oh là, il y en a du bazar là-dedans. Ouais, en fait, tu es obligé d'ouvrir plusieurs sachets dès le départ. Hein. Ça, c'est Tamiya, c'est marqué dessus. Elle est où le... c'est pas là? Tamiya C. Ok. Et ça, ça doit être l'autre côté, c'est ça. Tamiya C, ça c'est deux Tamiya C. ABC. F. Et ça c'est quoi alors? Du coup, c'est marqué là. Perdu. L. Non, D. Et D. C'est bon. A, B, C, D. Tiens, juste pour le plaisir. ABS. H. Et ben oui, ça. Et du coup, il y a des pièces que je vais avoir besoin là-dedans. Tiens, bouge pas. Et on va se regarder ça ensemble vite fait là, avant de commencer. Ça, c'est là. Stock. Et ça, c'est là. Donc non, j'ai pas du tout besoin de ce châssis-là. Ok. Par contre, il y a un petit schéma à l'intérieur. Je viens de voir un truc. Pour le montage du cerveau. Bon, écoute, je vais le laisser dedans. J'ai un châssis en rab. Tu sais, des fois que je cartonne, que je plie mon châssis. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et il me manque un sachet quand même, non? Ah bah non, j'ai tout sorti. J'ai tout sorti parce que ça, c'est les suspensions. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les options. Et bah écoute, normalement, tout est là. Et puis la visserie. Ok. D'accord. Allez, je vais arrêter la vidéo. La vidéo. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais me préparer tout ce qu'il me faut. C'est par étape. D'accord. Je vais mettre ça dans des petites boîtes. Ouais, comme ça, ça m'avancera tranquille. Et puis on va se faire le montage ensemble. Allez, sur ce, je vous laisse. Et ben, je vous dis à la prochaine, hein, parce que là, on va bouffer de la 2 chevaux. Allez, bonne soirée à tout le monde. Tchuss.